Hello Marie, hello Queen of Heart, hello Binetta, hello BG5, hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mardi, n'est-ce pas? Moi ça va, je viens de finir mes coachings de ma matinée. J'ai fait mon sport ce matin. Donc là, voilà, on a un peu de temps, on se fait un petit live. Pas très grand, hein, parce qu'après, j'ai des appels à faire à 14h15. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Autour de la piscine avec un verre d'eau, mais tu vis où? Tu vis dans le sud? T'es en vacances? Oui, ça va, merci. Oh, j'en peux plus. Pour rejoindre ton groupe, on doit faire un coaching. Quel groupe? Ah, t'es à Bruxelles. T'as une piscine, excuse-nous. Excuse-nous. Je voulais aller à la salle faire mon sport, mais avec la canicule, c'est mort. T'aurais pu y aller trop tôt ce matin. Moi, j'y suis allée ce matin. Donc, c'était très bien. C'était très bien. Je vais aller marcher, donc il faut que je vois à peu près à quelle heure je vais marcher. Pas d'excuses. Et bien, si c'est la canicule, ventilateur et tu fais ta séance de pilates. Je dormais. Tu fais ta séance de pilates. Alors, le groupe où tout le monde annonce leur grossesse, tu avais fait une vidéo là-dessus. Non, c'est... T'as le lien du groupe dans mon canal Instagram. Et ensuite, mes modératrices, elles approuvent avec le temps. Ouais, tu vas faire le sport à la maison, c'est bien. Raïssa, je souhaiterais te rencontrer quand tu seras à Abidjan en septembre. Il faut que tu réserves ton coaching. Après, il y aura des rencontres. On va se faire des rencontres avec... il y aura des rencontres de groupe. Je pense qu'on va se rencontrer au Diamond Center à Abidjan. J'avais beaucoup aimé. Lorsque j'avais rencontré mes SOP4 là-bas, c'était trop bien. Donc, je pense que je vais organiser une autre rencontre là-bas, Diamond Center. Tac, tac, tac. Bonjour madame, pour le Chatavari, il faut le prendre. Il faut prendre 2 comprimés, c'est écrit derrière la boîte normalement. 2 comprimés par jour. Coucou, tu penses que c'est possible d'être enceinte sous pilule? Très rare. Il y a des femmes qui arrivent à tomber enceinte sous pilule, sous stérilet, etc. On va pas se mentir, c'est assez rare, quoi. Tu vois? On m'a diagnostiqué une dystrophie ovarienne. Quel complément me conseillez-vous? Alors, Benita, sur aissadora.com, tu as le pack Projet Bébé SOPK. Si tu es en Projet Bébé. Si tu n'es pas en Projet Bébé, tu peux prendre le cotoï, le magnésium pour commencer. Le cotoï, le magnésium et le sopalméton. Bonjour, un follicule à 22 cm, c'est bien? Je ne sais pas. Il faut que tu vois avec ton médecin en fonction de pourquoi est-ce que tu checkes la grosseur de tes follicules.
Je suis enceinte. Je comprends pas, ma beauté. T'es enceinte, mais tu m'as demandé des compléments alimentaires. J'arrive pas à saisir. Tu m'as demandé des conseils pour des compléments, mais tu me dis que tu es enceinte. Explique-moi un peu, je suis un peu perdue. Maman, je vais vous expliquer. Je vous ai laissé un message sur eBay. Je suis à SOPK aussi depuis 2019. Il faut patienter, j'ai beaucoup de messages. J'essaie vraiment de faire de mon mieux. C'est normal que c'est pour ça que je fais des lives régulièrement. Donc si vous avez des questions, posez-les en live. C'est normal que l'électrolyse me fasse des tâches. Non, c'est pas normal. Comme tu peux le constater, j'ai pas de tâches. Donc c'est pas normal. Après, au début de l'électrolyse, oui, tu as un peu de tâches, mais normalement, ça s'estompe. Parce qu'en fait, c'est quand même une micro-agression. En fait, ta peau considère tes séances d'électrolyse comme une micro-agression. Donc, en fait, pour se protéger de cette agression, en fait, ton corps va sécréter plus de mélanine. Mais ça s'estompe. Au début, j'avais aussi encore un peu de taches, mais ça s'estompe. L'année dernière, j'ai fait... Alors, l'année dernière, j'ai fait une fausse couche pour... L'année dernière, j'ai fait une fausse couche pour cause... On m'a diagnostiqué une dystrophie ovarienne. D'accord. Et du coup, maintenant, tu es enceinte? C'est ça? Raissa Koto, une dinguerie. Merci, Miss. J'ai beaucoup travaillé sur ce complément. Donc, quand vous me faites des compliments sur ça, je suis trop contente. Bah, du coup, félicitations, Binetta. Tu es enceinte. Mais comment puis-je t'aider? J'arrive pas à saisir ta question. Je suis désolée. C'est génial. Félicitations. Koto, c'est incroyable. Arrêtez, je suis timide. Oh, je suis contente. Merci les filles, vous êtes trop adorables. 0 SPM grâce au Koto et les règles nickel. Merci les filles, vous êtes trop adorables. Je suis contente. Vous n'avez pas eu des effets secondaires? Après 2 ans et demi, je suis tombée enceinte. Mais fausse couche à 9 SA. Ah, je suis désolée, Linda. Aucun effet secondaire avec le Koto. Je rajoute le magnésium et le fer. Oh là là, merci infiniment. Les filles, vous avez laissé... J'ai pas vu vos commentaires. Hein. Hier, j'ai regardé les avis. J'ai pas vu vos avis sur le Koto. J'ai là des compliments. N'hésitez pas à mettre vos avis sur le site, c'est super important. Il y a des filles qui ne savent pas comment faire, je vais vous montrer. Alors attendez, parce que je suis en train de faire un compte rendu. Je quitte. En fait, les filles, quand vous êtes ici, d'accord, vous allez sur le produit de votre choix, enfin le produit que vous avez commandé, hein, et en fait, vous venez ici, en bas, il y a écrire un avis. Vous cliquez et vous écrivez votre avis. Tac, 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 tac. Tu vois? Super, super important. Parce que du coup, hier, j'ai une fille qui m'a écrit, qui m'a dit, Raissa, je suis enceinte, du coup, qu'est-ce que je fais de mon Koto? Je le jette? Elle m'a vraiment fait rire. Du coup, je me suis dit, mais c'est comme ça que tu m'annonces ta grossesse, Mago? Raissa, je suis enceinte, j'ai pris Koto, oméga 3, berbérine, magnésium. Est-ce que je jette mes compléments? Je dis, bah non, tu peux continuer. Elle avait pris le fer aussi. J'ai dit, bah déjà, félicitations. Mais pas besoin de les jeter. Le complément, il expire en 2028. Donc, tu peux l'utiliser après ta grossesse. Bref. Donc, c'était ma 198e annonce de grossesse. Ah, on a presque à deux grossesses de 200. Alors, moi aussi, j'ai réussi à tomber enceinte, mais fausse couche à 25 semaines. Koto favorise retour
Des règles après une aménorrhée? Oui, absolument. C'est pour ça que je l'ai créé. J'ai créé Koto pour les aménorrhées, le stress et l'anxiété, parce qu'il y a du safran. Évidemment, pour le projet bébé. L'abondance des règles, voilà, pour plein de choses. Alors, bonjour Aïssa, est-ce que Koto va soigner les fibromes? Il n'y a rien que je ne commercialise qui soigne. Le vocable soigner est attribué aux médecins. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire que ça soigne, c'est interdit, c'est une fraude si j'utilise cette terminologie. Ce que je peux te dire, c'est que ça aide à gérer tes fibromes. Ça peut t'aider à diminuer tes fibromes, les rétrécir. Ça peut t'aider à réduire l'abondance de tes règles. Ça peut t'aider à réduire les douleurs que tu peux avoir liées à tes fibromes. Mais je n'utiliserai jamais le terme soigner n'étant pas médecin. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur Internet. Pour les règles hémorragiques qui ne veulent pas s'arrêter, tu proposes quoi? Koto plus Bursa Pasteur. J'ai ovulé comme une dingue. J'ai jamais... Mais là, il nous faut un petit avis, Missa. J'ai jamais ovulé de la sorte. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est génial, ça. Si monsieur, il a une belle qualité de sperme, bah bébé, il rentre ce mois-ci. Hein. C'est trop bien. Bravo. J'ai aussi le SOPK, mais seulement de l'hirsutisme. Tu me conseilles quoi? Koto et Sopalmetto. Sopalmetto. J'irai tout à l'heure, merci. Comment avoir un kit proche bébé? Sur aissadora.com. Bonjour, je voulais commander pour les myomes, mais j'ai la prolactine élevée. Pour la prolactine élevée, c'est Koto, magnésium, vitamine D. NAC. Comme d'habitude. Koto pendant 3 mois pour la prolactine. Magnésium pendant 3 mois également. 3 gélules tous les soirs pour le magnésium. Koto, c'est 4 par jour, 2 matins, 2 soirs. Pendant le repas pour éviter les effets secondaires. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Bonjour, analyse pour moi et monsieur sont parfaits. Tu me conseilles quoi? Si tes analyses pour toi et monsieur sont parfaits, moi ce que je conseille souvent, c'est le Shatavari. Shatavari. Comprimé. Le Shatavari en comprimé. Je t'invite à aller sur ma story Instagram. Tu verras, j'ai une de mes femmes, une de mes SOPquettes qui m'a annoncé sa grossesse hier. Voilà, donc généralement c'est Raïssa, tout va bien, mais j'arrive pas à tomber enceinte. Shatavari. Magnésium si vraiment tu veux être au top. Il faut quand même un antioxydant pour booster la qualité ovocitaire. Moi j'aime bien recommander la NAC. Donc Shatavari en comprimé, NAC, magnésium. C'est déjà un très bon début. Coucou Raïssa, peut-on prendre Koto et acide folique en même temps? Oui. Coucou Raïssa, j'ai aussi le SOPK, mais seulement de l'hirsutisme, ça j'ai répondu. Hello, j'ai aussi le SOPK, mais j'ai répondu. En cas d'hypothyroïdie, je te conseille d'abord d'être avec tes traitements. De regarder s'il y a des compléments qui te font envie, de voir avec ton médecin, de valider avec ton médecin, en fait, si tu peux les prendre. L'hypothyroïdie, c'est une maladie. Généralement, tu as l'évothyrox, tu as plein de traitements, donc il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à ce que tu prends. Les compléments alimentaires, c'est des plantes. Il y a certaines plantes qui sont où il faut faire attention, surtout quand tu es sous traitement. Je suis en projet bébé, mais je prends du lévothyrox. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, du coup. Aménorrhée de 50 jours. J'ai essayé le persil, mais rien de... Koto. Koto magnésium. Koto magnésium, infusion de cannelle. Laisse tomber le persil. Et par contre, le persil, comment tu l'utilises? Parce que j'ai des filles j'avais donné cette astuce. Et donc, j'ai des filles qui mettaient 4 feuilles de persil. Non. L'infusion de persil, tu fais bouillir la botte. Tu fais bouillir la botte pendant 6 à 8 minutes. Tu laisses infuser pendant 10 minutes. Et tu bois ça 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours pour favoriser le retour des règles. Voilà comment se prend le persil. Attention, c'est abortif.
il faut absolument pas prendre le persil si tu n'es pas certaine d'être enceinte. Donc, il faut bien faire, pensez à bien faire un test de grossesse avant de faire ça. Même si je sais que ça paraît bête, faites-le. Parce que moi, j'ai une de mes femmes enceintes, Justine, elle est enceinte de 7 mois, 6 mois. Je sais plus. Heureusement, parce qu'elle avait un SOPK qui lui provoquait des aménorrhées. Elle prenait le Shatavari. C'est une femme que j'accompagne aux États-Unis. Elle prenait le Shatavari, elle est tombée enceinte. Mais elle n'avait pas de règles. Donc, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc, en fait, quand elle est partie chez son médecin lui a dit « Ah, bon, bah, ça fait longtemps que vous n'avez pas vos règles. On va rentrer en PMA, hein, Madame Justine. » Donc, son médecin a commencé à lui prescrire les clomides, les ci, les ça. Sa sœur lui a dit « Tu suis Raïssa. Tu es accompagnée par Raïssa. Fais d'abord un test de grossesse. » Raïssa, elle a dit, avant chaque médicament, on doit faire un test de grossesse, même si on n'a pas les règles, pour être sûr qu'il n'y a pas bébé qui s'est caché. Heureusement que sa sœur lui a dit ça. Vous savez pas quoi? Elle était enceinte de 3 mois. Imaginez, elle avait pris le persil. Elle était enceinte de 3 mois. Je suis trop contente. Voilà, donc, même si ça paraît stupide, parce que vous vous dites, je suis sûre, je ne suis pas enceinte, moi, je prends ma responsabilité. Je suis en train de vous donner des conseils. On fait quand même un test de grossesse avant. Mais sinon, c'est comme ça que se prend le persil. Mais prends pas juste le persil. Si tu n'as pas tes règles, il te faut un soutien hormonal. Koto. Koto. Bonjour, comment faire la différence entre SOPK et ovaire multifolliculaire? La différence, elle est assez simple. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une pathologie, même si ce n'est pas une maladie. Pour simplifier, entre guillemets, SOPK égale maladie / pathologie. Ovaire multifolliculaire, c'est un constat. Tu as des ovaires multifolliculaires qui n'entraînent pas forcément des désagréments que l'on a lorsqu'on a le SOPK. Quand tu as le syndrome des ovaires polykystiques, je rappelle, ce n'est pas une maladie, hein, mais c'était juste pour t'expliquer. Je parle vite, hein. Désolée, c'est parce que je suis pressée. Quand tu as le syndrome des ovaires polykystiques, tu as des symptômes qui viennent avec. L'aménorrhée, des poils, le stress, l'anxiété, la prise de poids, les troubles de l'humeur. Ça a un impact. Donc, ça veut dire que tu as des ovaires multifolliculaires, mais en plus, tu as des symptômes qui s'y accompagnent. Perte de cheveux, hirsutisme, etc. Il y a des femmes qui ont juste des ovaires multifolliculaires, c'est un constat. Dans tes ovaires, il y a des follicules. Et alors? C'est un constat. Je comprends ce que je veux dire. Ça n'entraîne pas forcément les symptômes du SOPK. Ça peut l'entraîner. Tu peux avoir les ovaires multifolliculaires et avoir 2-3 grains de barbe. Mais si tu es une femme noire, je l'ai déjà expliqué, parfois chez nous, c'est génétique. Camerounaise, togolaise, gabonaise, marocaine, portugaise. On a tendance génétiquement déjà à avoir une hyperpilosité indienne, pakistanaise. On a tendance déjà génétiquement à avoir une hyperpilosité. Donc, c'est pas forcément parce que tu as des poils que tu as le SOPK. J'espère que c'était assez clair. Congolaise, merci les filles. Congolaise. Ouais. Génétiquement, on a tendance à déjà avoir ça. Il y a beaucoup de questions, mon Dieu. Là, je suis à 100 messages. J'ai pas vu... Donc, j'étais ici. J'étais ici. Avec le Koto, alors, avec Koto et Shatavari Oméga 3, inositol, berbérine, alhamdoulilah, j'ai bien ovulé hier. Yes! Oméga 3, inositol, berbérine, alhamdoulilah, j'ai bien ovulé hier. Yes! Ah, pas ou quoi? Les gens qui se permettent de m'appeler comme ça. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Bref. Prochain appel, je vais bloquer. Bonjour Aïssa, j'espère que tu vas bien. J'ai un cycle très régulier et je saigne en petites gouttes. C'est ton cycle. C'est un peu comme les gens qui me disent j'ai tendance à avoir un transit. En fait, bon, je ne vais pas expliquer parce que j'ai trop la flemme. Mais en gros, c'est pas forcément un problème. Les produits sont en rupture de stock en Côte d'Ivoire. On peut commander sur le site, bien sûr. Bien sûr. Par contre, Mia, je sais pas si tu as capté, mais j'ai répondu à ton message. Donc, pourquoi est-ce que... Je suis désolée, je vais devoir te muter parce que j'ai pris le temps de répondre.
à ton message. Mais tu reposes la question. Why? Alors, Raïssa, j'ai vu un collage. J'ai vu un collage d'une vidéo où tu faisais un lien entre les pieds secs et le SOPK. Alors, je faisais un lien entre les pieds secs et la résistance à l'insuline. Attention. On peut avoir de la résistance à l'insuline sans avoir le SOPK. On peut avoir un SOPK sans avoir une résistance à l'insuline et de facto sans avoir les pieds secs. Les pieds secs peuvent être un symptôme d'une résistance à l'insuline. Moi, c'est mon cas. Donc, tu es là, tu mets la crème, la crème, la crème, la crème. 2 jours après, tes pieds sont secs de ouf. Moi, je fais des pédicures tout le temps, à tel point je fais des manicures régulièrement. Là, si je te montre mes pieds, tu vas dire, mais Raïssa, t'as pas mis la crème ce matin. Si. Si. Les talons sont secs. Alors que franchement, tous les matins en sortant de la douche, je mets une grosse dose de crème et de beurre de karité. Parfois une goutte de glycérine. Mais malheureusement, mes pieds sont toujours secs. C'est terrible. C'est terrible. Et ça, malheureusement, c'est un symptôme de la résistance à l'insuline. C'est parfois aussi un symptôme du diabète, prédiabète, etc. Tu vois, donc il faut faire attention. Alors, tu me conseilles quoi? Koto ou Shatavari? Les deux. J'ai l'hirsutisme et carence en vitamine D, que faire? Si tu as l'hirsutisme, saut palmetto, carence en vitamine D et magnésium. Le magnésium active l'effet de la vitamine D. Donc, saut palmetto, vitamine D3K2 que tu retrouves sur raissadora.com. Elle est en précommande. Et le magnésium. Après, si on t'a mis sur pilule, bon bah... Coucou Raïssa, regarde-moi cette jolie manicure. Merci. On a fait un petit truc pour l'été. Hein. Merci. Je sais pas qui m'envoie des petits cœurs. Hein. Trop adorable. Les filles, il n'y a pas de cœur, genre? Et moi, je m'en vais. J'ai même pas un petit cœur. Je suis là, je donne des conseils gratuitement. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de tapotage, il n'y a pas de tapotage. Mais ça tapote, ça tapote. Je suis pas contente. Hein. Raïssa, si mes règles arrivent pas bien, le persil peut aider. Pas du tout. Non, 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 non. On n'utilise pas cette astuce comme ça. L'astuce du persil, je l'ai donnée pour vraiment les femmes qui... Les règles viennent pas. Ça fait 3 mois, il n'y a pas les règles. Ça fait 4 mois, il n'y a pas les règles. C'est une astuce d'urgence. C'est pas un truc que tu vas boire tous les mois pour faire revenir tes règles. Ça te permet d'avoir tes règles. Mais par contre, il faut un soutien hormonal. Si tes règles ne viennent pas tous les mois et que tu dois les déclencher au persil, c'est pas la bonne solution. Le persil, c'est temporaire. Le temps d'avoir tes règles, mais après, il te faut des compléments pour soutenir ça. Il te faut de l'inositol, il te faut, tu vois, des feuilles de framboisier. Moi, j'ai la dystrophie ovarienne et pour monsieur, tout est normal. Bon, ça, j'ai déjà répondu. On a le pack SOPK sur Aïssadora. Salut, j'ai jamais vu ma glaire, que faire? On a un pack préconception qui peut t'aider à retrouver ta glaire. Raissadora.com, préconception. Coucou Raïssa, difficulté à tomber enceinte, je règle normalement, bilan hormonal ok, hystéro ok. Shatavari, NAC. Je te montre. D'accord. Tu choisis soit le Shatavari en infusion, soit le Shatavari en comprimé. Raïssa, c'est quoi le meilleur? J'ai pas de meilleur. Les deux sont excellents. Simplement, l'infusion, quand tu la bois, quoi, si t'aimes pas les comprimés. Et aussi, c'est directement dans ton sang parce que c'est l'infusion. Après, j'ai fait des comprimés de Shatavari. J'ai pas fait des gélules de Shatavari, justement pour que tu puisses avoir vraiment des effets aussi rapidement. Vous savez, il y a une différence entre le comprimé et la gélule. Hein. Je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez. Je vous montre la différence entre les deux. J'ai vraiment voulu faire des compléments alimentaires qui sont vraiment super efficaces. Le Koto, c'est un comprimé, c'est une gélule.
c'est une gélule. Donc la gélule, lorsque tu la prends dans ton corps, il doit digérer ça. D'accord? Prendre ensuite les bienfaits qu'il y a dedans. C'est pour ça que parfois les compléments alimentaires chez certaines personnes, par exemple une personne qui a de la résistance à l'insuline, qui ne fait pas attention à son alimentation, bah, le complément va prendre plus de temps à agir. D'accord? Le surpoids aussi peut faire ça. Quelqu'un par exemple, c'est des comprimés. C'est pour ça que j'ai préféré créer des comprimés de Shatavari plutôt que des gélules de Shatavari. Puisque là, les comprimés, c'est ça. Vous voyez la différence, les filles? C'est important pour moi de vous montrer aussi toutes ces subtilités. Comme ça, au moins, vous savez quoi choisir. D'accord? Ça, c'est un comprimé. Ma vitamine D, par exemple, ça sera en comprimé. Ça ne sera pas des gélules. Donc, le comprimé agit plus rapidement que la gélule. Parce que c'est littéralement le produit brut qu'on a compressé. D'accord? Le Shatavari en poudre, il a été réduit en gélule. Donc, c'est pour ça que quand vous me dites c'est quoi le meilleur entre les deux, bah, il n'y a pas de meilleur. J'ai autant de femmes enceintes avec ça qu'avec ça. J'ai autant de retours de règles ou de peu importe les bienfaits du Shatavari avec ça qu'avec ça. D'accord? Maintenant, la capacité à avoir les bons effets, c'est est-ce que tu as une bonne alimentation, est-ce que tu as un surpoids, etc., etc. Par exemple, une femme qui va avoir du surpoids, au lieu de deux, je vous parle d'une femme qui est en obésité, hein, d'accord, vraiment beaucoup de poids. Au lieu de 2 comprimés de Shatavari, par exemple, elle devra prendre 4 comprimés de Shatavari. Tu vois, elle devra prendre, par exemple, 2 le soir et 2 en journée pour avoir les effets, d'accord? Donc, voilà les différences. C'est pour ça, en fait, que mon Shatavari, vous avez des bienfaits que vous prenez les comprimés ou la gélule. Vous avez vu comment j'ai pensé à tous les filles pour vous? J'ai vraiment dit, si je crée une marque, c'est vraiment pour vous éclater, genre. Pour vous proposer le meilleur. Donc, je suis assez fière de ça. Alors, j'ai jamais vu la glaire, donc ça, j'ai répondu. Shatavari. J'ai des fibromes sous-séreux. Je prends du coton, magnésium et fer, c'est bon. C'est très, très bon. Bravo. C'est très, 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 très bien. Coton pendant 3 mois, magnésium pendant 3 mois et le fer pendant 4 mois. C'est excellent. Bravo. La seule chose qui te manque, c'est la vitamine D. Je vous ai déjà expliqué, hein, la vitamine D, elle agit sur les récepteurs. Plein de récepteurs. Donc l'humeur, plein de choses. D'accord, j'ai fait une vidéo complète sur la vitamine D. Il te manque juste la vitamine D pour être au top. Donc ça, ce sont des comprimés, du coup, de vitamine D. Et ça, c'est une cure de 6 mois. Donc c'est une gélule égale 6000 UI de vitamine D. Donc c'est une très forte concentration pour la France, évidemment. Mais voilà, par exemple, si vous avez une vitamine D qui est à 8, il faut 2 comprimés. Si vous avez une vitamine D qui est à 20, il faut 2 comprimés. Car l'idéal, ce serait d'arriver à 70, hein, minimum. Regardez tout de suite dans vos bilans hormonaux et vous me dites, les filles, dans vos bilans hormonaux. Ouh là là, le français, c'est pas facile. Regardez dans vos bilans hormonaux et vous regardez à combien est votre vitamine D. Toi aussi, tu as les pieds secs? Tu recommandes une pause après la cure de 3 mois de Sopalmetto? Oui. 4 mois. 4 mois de cure, 1 mois de pause. Le magnésium avec la taurine, c'est bon? Bah, du coup, oui, effectivement, c'est ce que je propose. Dans mon magnésium, moi, j'ai pas fait que du magnésium. Dans mon magnésium, il y a du magnésium, de la taurine, de la B1, de la B2, de la B3, de la B6, de la B9. C'est pour ça que mon magnésium, il est super efficace. C'est parce qu'il n'y a pas que du magnésium, il y a tout ça avec. Quel complément alimentaire dois-je prendre pour ne plus avoir ce problème de fausse couche? Bineta, si je te dirais qu'il y a un complément alimentaire qui va t'éviter de faire une fausse couche, je serais une menteuse. Malheureusement, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'ai pas envie de te vendre du rêve. Moi, je vends pas de rêve, les filles. Je vends pas du rêve. Contrairement aux autres personnes que vous regardez sur Internet. Ma chérie, prends ça, tu n'auras plus de fausse couche. Je peux pas me regarder dans le miroir si je vous dis des trucs comme ça. Je n'ai pas un complément alimentaire qui va te dire « Ok, Bineta, plus jamais dans ta vie, tu vas faire des fausses couches. » Je serais une grosse menteuse si je vous dirais ça. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que oui, il y a des compléments alimentaires qui vont t'aider à limiter le risque de fausse couche. Mais le risque zéro n'existe pas. Puisque les fausses couches, c'est plein de choses.
c'est peut-être un terreau immunitaire qu'on n'a pas exploré. Tu vois, si tu as un problème de thyroïde qu'on n'a jamais décelé, bah ça, on peut pas. Tu peux prendre tous les compléments alimentaires du monde, malheureusement, voilà. C'est par exemple la qualité de sperme de ton mari. Si ton chéri, il a une qualité de sperme qui est assez bonne pour te féconder, mais pas assez bonne pour faire un embryon et maintenir une grossesse, malheureusement, ça, j'y peux rien. Il faut que monsieur prenne des compléments alimentaires. Ça dépend aussi s'il n'y a pas un terrain infectieux. Uréaplasma, mycoplasme. Les mycoplasmes, ce sont des bactéries, des toutes petites bactéries qui se cachent du système immunitaire. Donc parfois, on ne les décèle pas. Il faut faire des examens un peu plus poussés. Et en fait, si tu as un uréaplasma mais que tu n'es pas au courant, bah en fait, malheureusement, ça va être la cause de tes multiples fausses couches. Et je peux te recommander tous les compléments alimentaires du monde, ça ne marchera pas. Parce que l'uréaplasma, il faut le traiter avec des antibiotiques, des probiotiques, avec plein de choses. D'accord? Ensuite, il y a un terrain inflammatoire. Comment est ton endomètre? Est-ce que ton endomètre, il est, tu vois, il a une bonne épaisseur, il n'est pas enflammé pour pouvoir maintenir une grossesse? Et ça, c'est des choses que je ne peux pas te dire parce que je ne te connais pas, je ne connais pas ton parcours. Mais comme je le dis toujours, pour réduire à fond le risque de fausse couche, il faut regarder les carences. Les carences en fer peuvent être la cause de fausse couche. Pourquoi? Parce que l'anémie, c'est compliqué de maintenir une grossesse quand tu as une carence en fer. Tu comprends? Le bébé, il puise dans tes réserves. Il a besoin du fer pour... l'embryon, tu vois, pour pouvoir grandir, être en bonne santé, être bien. Il y a des risques toi aussi de préclampsie. Il y a des risques toi aussi. Il y a des risques aussi pour l'enfant. Tu vois, et en tant que personne noire, on a souvent tendance à être génétiquement... Déjà, en tant que femme, tout court. Mais on a tendance à être génétiquement plus carencé en fer que les autres. En tant que femme. Pourquoi? Parce qu'il y a les règles, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Fer bisglycinate. D'accord? Tu regardes tes carences. Ensuite, comme je l'ai toujours dit, vous avez le côté anti-inflammatoire. Il faut des antioxydants. Quoi comme antioxydants? La vitamine C, vous en avez un peu dans le fer, mais vous pouvez en rajouter. La NAC. L'avantage de la NAC, c'est que c'est un complément que vous pouvez continuer quand vous êtes enceinte. Quand vous faites un test de grossesse et que vous voyez que vous êtes enceinte, merci pour toutes les personnes qui mettent des cœurs. Il n'y en a pas beaucoup. Celles qui en mettent, je vous adore. Cœur sur vous. La NAC, ça prévient les risques de fausse couche. Donc, quand tu apprends que tu es enceinte, tu peux le continuer, ce complément alimentaire. Très important. Voilà ce que je peux te recommander, Benita. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Bonjour, pensez-vous qu'on peut être SOPK mais ovuler tous les mois? Bien sûr. Le SOPK, dystrophie ovarienne, n'empêche pas d'avoir les règles ou d'ovuler tous les mois. Chaque femme a son type de SOPK. J'ai des caillots pendant mes règles. Qu'est-ce que je peux boire pendant mes règles viennent bien? J'ai pas compris ta question. Raïssa, que me conseilles-tu pour m'aider à bien ovuler autre que le shatavari? Les antioxydants, le magnésium, l'inositol, les oméga 3, les vitamines du groupe B. Coucou, début de bilan hormonal. Connais-tu? Oui, bien sûr. C'est pas, SOPK, des fois après ils mettent des termes à côté. C'est juste le SOPK, quoi. Elle a posé quoi comme question, Cam? C'est encore une nana qui a demandé... Je vois pas la question de Cam. Elle avait posé quoi comme question, les filles? C'est encore une fille qui s'intéresse à mon utérus, hein, qui veut savoir si je suis enceinte. Elle demandait si tu avais des enfants. Concentre-toi sur toi, ma belle. Ne te concentre pas sur moi. J'espère que tu ne demandes pas à ton médecin quand il te reçoit dans son cabinet s'il est malade.
Monsieur, j'ai mal à la tête. Mais vous aussi, vous avez mal à la tête ou pas? Parce que quelqu'un qui a mal à la tête peut me soigner. Si vous n'avez pas mal à la tête, docteur, vous ne pouvez pas me soigner. Ou bien tu demandes à ton gynécologue. J'espère que tu demandes à ton gynécologue aussi, quand il te fait un petit frottis, là, si ton gynécologue a un enfant. Tu lui demandes à ton gynécologue si ton gynécologue a des enfants? J'espère que tu lui demandes. C'est important, il faut lui demander. Je ne sais pas quel... Donc ça, j'avais déjà répondu. Les personnes qui cherchent à me joindre, les filles, je ne peux pas vous donner mon numéro de téléphone. Donc, il faut m'envoyer un mail, il faut m'envoyer un DM et j'espère que je répondrai. Mais malheureusement, il faut patienter parce que comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de demandes. J'ai eu une prééclampsie pour ma première grossesse. Du coup, je ne sais pas si tu as écouté mes conseils par rapport au fer, par rapport au magnésium. Tu peux les appliquer. J'espère que vraiment ça ne se reproduira plus. Pour commander depuis l'île de la Réunion, les frais d'envoi c'est très cher. Y a-t-il une solution? Bah non, j'ai pas de solution. Si c'est cher, bah j'ai pas de solution. Pour le coup, c'est pas moi qui, comme tu le sais, hein, tout est cher quand tu veux commencer à envoyer aux Antilles, à la Réunion et tout. C'est cher. Mais je sais pas ce que tu veux que je te propose comme solution. Je n'en ai pas, malheureusement. Je vois pas la vitamine D dans mon bilan hormonal. Il faut la demander. Parfois, ils les mettent pas, les médecins. Encore quelques questions et après je vais vous laisser. J'ai pris les compléments pour mes fibromes, mais mon ventre est toujours gros. Mais en fait, si tu prends tes compléments alimentaires, mais tu ne fais pas attention à ton alimentation, tu n'appliques pas mes autres conseils, à savoir te masser le ventre avec de l'huile de ricin, faire attention à ton alimentation, couper le lait, couper le sucre, ton ventre il sera gros. Hein. Les compléments ne sont pas miracles. Surtout quand on a des fibromes. C'est pas juste tu prends des compléments et t'attends que ton ventre il dégonfle et t'attends que tes fibromes partent. Non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, sinon ce serait trop bien. Quand on a des fibromes, c'est l'alimentation. Enlever les perturbateurs endocriniens au maximum dans nos crèmes, dans nos eaux. Quand je parle des eaux, je parle de l'eau, hein, pardon. Dans l'eau, éviter le sucre, l'alimentation anti-inflammatoire, les massages à l'huile de ricin, enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Il n'y a pas juste je prends mes compléments alimentaires et hop, par magie, j'ai plus de fibromes. Ce serait trop bien. Ce serait vraiment trop bien. On n'aurait plus besoin de faire du sport, on n'aurait plus besoin de bien manger. C'est pas le cas. D'accord ? Je n'ai pas eu des conseils. Bah, du coup, j'ai des vidéos quand même, Madame Aline. J'ai des vidéos. Pardon, Nadine. Il faut prendre le temps d'écouter mes vidéos. J'ai plein de vidéos sur le sujet. C'est impossible que tu n'aies pas vu ces vidéos-là. Il faut se renseigner. Et il n'y a pas que moi. Il y a plein de femmes qui parlent de fibromes. Quels sont les aliments qu'il faut prendre quand on a des fibromes? Il faut être active sur sa santé. Quand on a un problème de santé, il faut être active. Il faut faire des recherches. Il faut lire. C'est super important. Bon, les filles, je vais bientôt vous laisser parce qu'il faut que je me prépare pour mon futur coaching. Ça fait du bien, mon Dieu. Qu'est-ce qui fait du bien, chérie Daon? Ah, pardon, j'ai pas vu la première partie de ton commentaire. Bonjour Aïssa, j'ai commencé mon pack fibrome. C'est la première fois que j'ai des règles normales. Eh ben écoute, je suis très contente. Je suis très contente. Je suis trop contente. Oh là là, les filles, je suis trop contente. Je suis trop contente pour toi. Ouais, le pack fibrome, franchement, je suis vraiment contente. Dans le pack fibrome, pour celles qui se posent la question, il y a le coton, il y a le fer, il y a le magnésium. C'est pour ça que vous, du coup, les femmes, elles arrivent à enfin avoir un cycle normal. Grâce au fer, grâce au coton et grâce au magnésium. Je suis hyper contente.
n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire. Ça peut aider, du coup, les femmes qui... les femmes, en fait, qui sont dans la même situation que toi. Elles regardent beaucoup, beaucoup les commentaires avant de faire leur choix sur leur complément. Donc, n'hésite pas à mettre tes avis, ce que tu as ressenti. Tu vois, comme ça peut aider les autres femmes qui ne tombent pas forcément sur mes lives et tout, et qui voient que j'ai un pack fibrome. Donc, sur Aïssa Dora, tu vas sur le pack fibrome, et juste ici, tu peux écrire un avis. Je l'ai dépassé. Écrire un avis ici. Franchement, ça peut aider les autres femmes. Tu vois? Donc, j'ai par exemple Keita qui a écrit: franchement, ce pack a changé ma vie. En 3 mois, mon fibrome est passé de 6 cm à 4,5 cm. Plus de douleur au bas du dos, plus de saignements abondants. Et j'ai même perdu 2 kilos sans régime. Je me sens bien dans mon corps, enfin libre. Merci Raïssa. Ensuite, on a le commentaire de Penda qui avait également fait un témoignage dans un de mes lives. Salut Penda, si t'es là, je sais que t'es souvent dans mes lives. Qui a écrit: incroyable ce pack, c'est juste un miracle en même pas 3 mois d'utilisation. Mon fibrome a complètement fondu. Car je devais me faire opérer, mais j'ai pas voulu, vu que je venais tout juste de commencer le pack et j'ai diminué tout ce qui est sucré, beaucoup marché, alimentaire bien équilibré. Finalement, ces efforts ont payé puisque hier, j'ai refait l'écho, comme par magie. Plus de fibrome, les filles, n'hésitez pas. Si vous souffrez de fibrome, merci Raïssa. Donc, Shaon, nous attendons ton petit avis. Elle est trop mimi, Penda. Trop, trop adorable. Trop adorable. Je souffre de SOPK, j'ai besoin des compléments. Je suis à Kinshasa. Je vais te donner le numéro de ma représentante de Kinshasa. Voilà, tu peux la contacter. Il reste plus beaucoup de choses, malheureusement. Il reste du fer, il reste du magnésium, il reste du shatavari. Mais je crois malheureusement qu'il n'y a plus de... Donc, attends. Je souhaitais prendre le résiste au sucre, mais ayant thyroïde Hashimoto, c'est pas possible. Ah, sorry. Donc ça, c'est pour Kinshasa. Tu m'as recommandé la vitamine D3K2, je ne retrouve pas sur le site. Normalement, quand tu vas sur la page d'accueil, elle est là. Tu ne peux pas la rater. Ça fait partie de nos nouveautés. Non, les produits ne sont pas disponibles au Canada. Et pour le Sénégal, en fait, le Sénégal, j'ai plus de compléments alimentaires, malheureusement. Il n'y a plus rien. Par contre, on envoie au Sénégal. On envoie des colis au Sénégal. Donc, envoie-nous un mail. On te met dans le groupe du Sénégal. Et quand il y aura une nouvelle commande, tu pourras participer. Le sucre est partout, pas seulement dans les produits sucrés. Exactement. Quand tu manges du pain, c'est du sucre. Ça se transforme en sucre. Quand tu manges du riz, ça se transforme en sucre, etc., etc. Je sais pas si normal, j'ai des pertes et j'ai des gros caillots de sang. On m'a dit que c'est hormonal. Oui, c'est hormonal. Il faut regarder ta progestérone. Et si pendant tes règles, tu perds beaucoup de sang, le fer, le magnésium, le coton, la vitamine D. D'accord? Si c'est trop pour toi, le fer, la vitamine D. Ou le fer, le magnésium. Ou le fer et la vitamine D. Ou le magnésium et la vitamine D. Mais moi, je pense qu'il te faut du fer aussi. Mais après, il faut regarder dans ton bilan hormonal. Alors, bonsoir. Je souffre d'adénomiose. Je suis en Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas si tu sais. Déjà, les filles de la Côte d'Ivoire, je serai en Côte d'Ivoire bientôt. J'espère qu'on pourra se voir. Je vais essayer de venir avec quelques compléments. Je vous promets pas beaucoup. Mais je vais essayer de venir avec quelques compléments en Côte d'Ivoire lors de nos rencontres. Mais sinon, je t'invite à contacter ma représentante. Elle va te conseiller. Voilà.
Ça, c'est le numéro de Mandy. Je contacte Mandy. Pour l'adénomiose, le magnésium, déjà, ça c'est... Il te faut du magnésium, ça c'est sûr. Cotomagnésium. T'es suivi par un médecin ou pas? Il y a beaucoup de Togo aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, mes coachings de ce matin, c'était vraiment... J'avais que des filles du Togo ce matin. Donc ça me donne envie de venir au Togo quand même. Je pense l'année prochaine, je vais essayer de regarder pour le Bénin et pour le Togo. Camille, t'as pris la capture d'écran? Bintou Badé. Je suis passée d'aménorrhée à des règles plus d'une semaine. Une solution naturelle? Alors, Nawel, quand ça fait longtemps que tu n'as pas eu tes règles, c'est normal que tes règles durent longtemps. Donc, il n'y a pas une solution. Je ne vais pas te recommander une solution pour couper ça. Tu n'as pas tes règles depuis des mois et des mois. Tu retrouves enfin tes règles. C'est normal que tes règles durent longtemps. Il faut juste patienter le temps que ton système il se rééquilibre. D'accord? Donc, voilà. Je le répète pour les filles qui ont raté l'info. Si vous avez besoin de me consulter, j'ai confié quelques horaires à la ruche. Malheureusement, je n'en ai... Faut regarder. Je ne sais pas s'il en reste encore. La ruche, c'est une application. Vous pouvez télécharger. La ruche Health. D'accord? Pour les filles qui sont en Afrique. Et en fait, vous pouvez me consulter directement ici. Super, super important. Parce que vous avez pas mal de questions qui nécessitent une consultation. Si vous regardez mes vidéos, normalement, c'est OK. Mais là, il y a vraiment tous les médecins que vous pouvez consulter. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Togo, peu importe, vous pouvez consulter. Et en fait, ici, vous écrivez... Bah, je suis là, tout de suite. Je suis en première. Donc, vous avez ici la possibilité, les filles, de me consulter. D'accord? Il faut que je remette des disponibilités pour le septembre. Parce que j'ai reçu pas mal de consultations là. J'ai plus malheureusement de place ici. Il faut que je rajoute les horaires de septembre. Donc comme ça peut vous aider. Il n'y a pas que moi. Hein. Il y a plein d'autres médecins. Vous me parlez souvent de Andrea Bomo. Elle est là. Vous pouvez la consulter aussi, herboriste. D'accord? Mais il y a des médecins généralistes. Il y a pas mal de personnes que vous pouvez consulter. Il y a des pharmaciennes. Il y a des nutritionnistes. Enfin, il y a des gynécos. Donc, n'hésitez pas à télécharger cette application. Elle est vraiment bien. D'accord? Voilà. Hello Raïssa, salut Lina. Raïssa, j'ai accouché par césarienne en 2022. Until now, je n'arrive pas à concevoir. Déjà, félicitations. T'as un bébé, donc c'est magnifique. Après, pour en savoir plus, je t'invite à faire un bilan hormonal quand même. Il faut faire le point sur tes hormones pour savoir est-ce que tu en es. Pareil, Soblest, il te faut un bilan hormonal pour regarder ton œstradiol. Tu vois, il faut regarder au niveau de tes oestrogènes, ce qu'il en est. Parce que du coup, si c'est à cause de tes oestrogènes que ça revient, mais il faut régler le problème. Il faut régler le problème à la source et non pas le problème juste physiquement. Coucou, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va et toi? Ça fait 2 ans, j'ai eu mes règles et je prends les compléments. Ça fait 2 ans, j'ai eu mes règles. Ça veut dire... Ça fait 2 ans que tu n'as pas eu tes règles, c'est ça? Oui, ça va revenir. Parfois, ça prend un peu de temps, mais ça revient. Le spalmetto, c'est bon si on a de l'hirsutisme. Oui, ça régule l'hyperandrogénie. Ça fait 2 ans que tu n'as pas eu tes règles. Oui, ça va revenir. N'hésite pas à manger de la sardine. Du poisson, de la sardine si tu peux. Et prendre certains compléments alimentaires. Océane, du coup, pour les règles régulées, je pense que je t'ai répondu. Coton, magnésium. Je te redonne la même réponse que tout à l'heure. Et n'hésite pas à consommer des infusions de feuilles d'ortie. Infusion de feuilles d'ortie, infusion de feuilles de framboisier.
Merci. Je sais pas qui like, mais merci. Miss Tomato. Ton pseudo, il me fait mourir de rire. Merci Axel de liker. Axel, tu fais quoi? T'es pas au boulot? Mes côtés inflammatoires, tout va bien depuis que je ne stresse plus. C'est bien. C'est très bien. C'est génial, ça. Je rêve que tu viennes à la Réunion. Bah écoute, j'espère. J'espère. Ah, t'es en télétravail. C'est bien. Les filles qui ont télétravail, là, comment faire un bilan hormonal? Bah, tu vas chez ton médecin et tu dis à ton médecin que tu veux un bilan hormonal. J'ai créé une liste ici. Quand tu vas sur aissadora.com, tu vas dans conseils, dans le blog. Il y a beaucoup de personnes sur le site là actuellement. Donc, voilà, quand tu vas dans le blog, j'ai fait pas mal d'articles que personne n'a lu, d'accord? Et Raïssa, comment te contacter? Bah, lis d'abord mes articles qui sont très complets. Donc, dans un de mes articles, ici, il y a quel test demander à son médecin? Oui, bien sûr, il n'y a que mes SOP quêtes les plus fidèles qui lisent, n'est-ce pas? Vous avez quel test demander à son médecin quand on veut comprendre ses hormones? Et Raïssa, elle vous a tout mis. Testostérone total, testostérone libre, androsténédione, LH, FSH, prolactine, œstradiol. Donc, si vous avez un bon médecin, vous pouvez lui dire que vous voulez ça. Vitamine D surtout, super important. Le cortisol, l'AMH. Et là, ça va te permettre de comprendre tes hormones et d'avancer. Que tu aies des fibromes, que tu aies un SOPK, que tu n'aies rien, que tu es juste en projet bébé. Ça va t'aider à comprendre un peu plus tes hormones. D'accord. Quel produit prendre par rapport à l'insuline? Dans nos nouveautés, tu as le résiste au sucre. Tadam! Résiste au sucre. Coucou Raïssa, à part Fonio, à checker, que recommandes-tu pour les fibromes? Dans l'alimentation? Dans l'alimentation, c'est le moringa. Dans l'alimentation, c'est la poudre de baobab. C'est la sardine. Tu vois? Merci beaucoup Raïssa. Avec plaisir, Nouré des Antilles. Salut Glow It Sam. Comment ça va? Mon médecin est con, mais enfin! T'es dur là! Mon médecin est con, je lui ai dit de me faire un bilan hormonal. Il est parti me faire un bilan juste pour les oestrogènes. Big up à tous les médecins, on vous adore, on vous aime. Je ne faisais que lire un message, d'accord? Ah, tu vas un peu fort quand même, ma beauté. Bonjour, j'ai le SOPK, 2 fibromes, 2 kystes. Qu'est-ce que tu me conseilles? Le pack fibrome. Je suis au lac. Kiffe. Kiffe ta life. Les filles, quand même, soyez un peu gentils avec vos médecins. C'est important. Oui, je la comprends aussi. On va pas se mentir. Je la comprends. Les filles, vous savez quoi? Je suis trop contente parce que quand je suis partie de la Côte d'Ivoire, bah là, je vais repartir et je vais voir mes femmes enceintes. Parce que quand la première fois que j'étais, j'avais fait des coachings physiques. Et depuis lors, j'ai eu des femmes enceintes, j'ai eu des femmes qui ont accouché et tout. Oh, j'ai trop hâte de les voir. On va faire un podcast avec l'une d'entre elles qui m'a dit « Mais Raïssa, tu m'as tellement aidée, il faut que je témoigne. » C'est littéralement elle qui m'a dit « Viens, on fait un podcast, je veux parler. » J'ai dit « Ah, c'est cette magnifique maman, je l'aime trop. » Cette maman-là,
Franchement, elle a une histoire, les filles, elle a une histoire de fou. Cette femme-là, elle a une histoire de fou. Donc, le fait qu'elle veuille témoigner, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Elle a une histoire de malade. Le fait qu'elle soit... C'est incroyable. Incroyable, incroyable. J'ai vraiment hâte de la rencontrer en Côte d'Ivoire. Et j'ai également une de mes femmes qui a accouché. Qui a accouché ce magnifique bébé que je vais voir aussi. Donc j'ai trop hâte de voir mes mamans. Alors, je suis en manque de vitamine D. Qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, du coup, de la vitamine D et du magnésium. Vitamine D, magnésium. Manque de vitamine D. Vitamine D, magnésium. Mange des champignons. Awa Touré, moi aussi, j'attends mon témoignage. Eh, Awa, tu dis ça, mais quand tu vas être enceinte, là, tu vas disparaître. Vous dites toujours ça? J'ai beau lui expliquer, elle s'en fout. Raïssa, je sais plus quoi faire. Mon médecin ne veut pas me donner la liste aux mains. Ah ouais? Mais Mimi, ma beauté, laboratoire, tu vas au labo, tu dis, prenez mon sang, je paye vos 30 €. Prenez. Les filles, moi, je vous dis un truc. Hein. Je vous dis un truc. Ton médecin, il veut pas te faire le testomat. Tu sors tes 30 balles. Moi, je suis enceinte, j'ai le SOPK. Mais du coup, félicitations déjà. Félicitations. Le testomat, tu peux le faire directement au laboratoire. Tu vas au laboratoire à Jeun. On a la musique en tête, vous avez capté. Dream girl, Tu vas au laboratoire à Jeun. Je veux le testomat. Tac. Et Mago, tu fais ton testomat. Laisse tomber. Laisse tomber. Et fais-le avant que ce soit interdit en France. Fais-le. Vous vous souviendrez de ce que je viens de vous dire. Toutes les filles qui me suivent là et qui n'ont pas fait le testomat, l'année prochaine, quand ça sera interdit, je ne veux pas vous voir dans mes commentaires en mode « Raïssa, mais du coup, on fait comment pour le testomat ?» Je vous ai prévenu, ça fait 3 ans que j'en parle. Ça fait 3 ans que j'en parle. Elle a dit ça sert à rien tant que tu sais que tu as la résistance à l'insuline. D'accord. Tant que tu sais que tu as la résistance à l'insuline, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si je suis prédiabétique, si je suis à ça d'être diabétique, je fais comment? J'ai eu des femmes en coaching, elles avaient un testomat à 18. Elles étaient choquées en larmes. Raïssa, je fais comment? Mon testomat, il est à 18. Là, c'est plus moi. Là, c'est diabétologue. Ça m'a fait trop de la peine. J'en ai eu 3-4 comme ça. Ça m'a fait trop de la peine. Oma à 17, 16, 18. Bah là, on parle d'un... J'ai un testomat à 30. Vous voyez les filles? Cœur Glowy de Sam. Si Gwen, elle ne sait pas que son testomat à 30, comment tu veux qu'elle prenne des mesures pour prendre soin d'elle? Bah oui, les filles. La norme, c'est 2,5, hein, je le répète. Donc, presque tout le monde est résistant à l'insuline, on va pas se mentir. Mais c'est quand même bien de savoir à quel point. Est-ce qu'on parle d'un prédiabète? Est-ce qu'on parle d'un diabète? Est-ce qu'on parle... Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien, ça sert à rien. Bah écoute... Diode, je tiens à ma vie. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais toi et moi, on side eye. On sait. Bonjour Aïssa, que penses-tu du liquide chlorophylle? Très bien. Tu as des odeurs de... Tu as une transpiration excessive. Pas besoin de poser ta question 10 000 fois, Samy, je l'ai vu. Quand je vois, je réponds. D'accord. Pourquoi tu prends de la chlorophylle? Tu as une odeur... tu as une transpiration excessive?
bout de combien de temps les compléments font effet? Ça dépend. Tu as des femmes, c'est au bout d'un mois, d'autres au bout de 2 semaines. J'ai des femmes qui sont tombées enceintes 2 semaines après avoir pris des compléments parce qu'elles ont pris les compléments, bonne période d'ovulation, bam, le Shatavari a boosté, enceinte. Tu as des femmes, ça prend 1 an. Tu as des femmes, ça prend 2 ans. Tu as des femmes, ça prend 6 mois. Tu as des femmes, ça prend 4 mois. J'en sais rien. Peut-être chez certaines femmes, c'est pas les compléments qu'il faut. C'est une fille parce qu'il y a trop de choses qui vont pas. Il y a le sperme qui est pas bon, tu vois. En plus, j'ai des symptômes bizarres, bouffée de chaleur, vertige. Dès que je mange un peu de sucre. Comment faire pour rejoindre le programme de coaching? Il n'y a plus de coaching pour cette année, malheureusement. Donc, la seule chose que je peux te recommander, c'est d'assister aux masterclass qui ont lieu tous les derniers lundis du mois. Il n'y a plus de coaching, les filles. Donc, on verra peut-être au mois d'octobre. Et encore au mois d'octobre, je suis en Martinique. Donc, malheureusement. Elles sont les masterclass. Quand tu vas sur aissadora.com, ici, quand tu vas sur aissadora.com, tu cliques là, dans coaching personnalisé, d'accord? Je sais que je suis en live, en fait, il y a des filles qui vont sur le... Et en fait, juste ici en bas, masterclass, tu cliques sur masterclass. Tu réserves. Il reste encore un peu de place pour le mois de décembre. Pour le mois de septembre, pardon. Donc, c'est tous les derniers lundis du mois. Tu vois, tu as octobre, tu as novembre. Et décembre, il n'y a pas encore. D'accord. Voilà. L'huile d'onagre de la marque Super Diet, je connais pas. Je connais pas toutes les marques. Hein. Je connais pas. Qu'en penses-tu de la metformine? Je suis pas médecin, malheureusement, je peux pas en parler. Je t'invite vraiment à parler de ça avec ton médecin. C'est lui qui sera plus habilité à te donner des conseils d'utilisation. Moi, c'est un médicament. Les naturopathes, normalement, n'ont pas le droit de parler de médicaments. D'ailleurs, personne, pas que les naturopathes. T'es pas médecin, tu peux pas parler d'un médicament. Je veux dire, c'est dangereux, tu vois. Donc, j'ai fait des fois, je fais des petites vidéos, des fois, j'en parle et tout, mais... Mais ouais. Test de glycémie avec leur sirop, ouais, je sais. Je prends Zitolia, c'est bien. Bah et tout, c'est à toi de me dire du coup, puisque c'est toi qui le prends. C'est à toi de me dire, Mago. Myriam, tu prends le Zitolia, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu as des effets? Est-ce que tu n'as pas d'effets? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je sais pas, j'ai jamais pris Zitolia. J'ai déjà pris le coton multigrossesse. Alors, j'avais déjà pris coton multigrossesse, acide folique oméga 3. Comment faire pour avoir... Comment faire pour avoir le Shatavari? Mais du coup, sur aissadora.com, sur le site. Je veux une consultation. Il n'y a plus de place cette année. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez réserver la masterclass si besoin. Parce que dans la masterclass, tout le monde peut poser des questions. Je traite toutes les questions. Je suis épuisée après les masterclass. J'ai plus de voix. Mais c'est la seule façon, là, actuellement, à date, de... Voilà. Maintenant, tu es dans quel pays? Parce que, comme je l'ai dit, tu peux télécharger la ruche et prendre rendez-vous avec moi chez la ruche. Je te remets ici, la ruche Health. Ici. Et du coup, je suis là. Tu cliques et tu peux réserver un rendez-vous à la ruche. Je leur ai donné quelques disponibilités. Pour les masterclass, sur aissadora.com, tu cliques dans coaching personnalisé et ici, je réserve mon coaching et tu réserves la masterclass. Oui, il y a des places limitées. Je pense que la dernière fois, j'avais demandé à mon équipe de rajouter un peu parce que 15 personnes, bah, ça se remplit vite. Mais le problème, c'est que je vais finir à minuit si je dois traiter toutes les questions une par une. Je l'ai fait une fois, j'ai fini à 3 h du matin, plus jamais je fais ça. Il y a des femmes qui sont timides, donc qui attendaient que tout le monde parte pour poser la question. Raïssa, tu peux rester, Raïssa, tu peux rester.
J'étais restée à 3 h du matin, plus jamais je fais ça. C'était trop. Franchement, c'était même abusé, tu vois. Hello, le test de glycémie à jeun, est-ce pareil que le test au main? Non. J15, j'ovule normalement aujourd'hui. J15, t'es à J15 aujourd'hui? J'ai pas compris. J15, j'ovule normalement. Ah, ok. J15, j'ovule normalement aujourd'hui. Et j'ai que des pertes crémeuses rosées. Bah, c'est bien. Ouais, non, mais Nami, plus jamais je fais ça. Excès de gentillesse. C'est bien de poser sa question, mais du coup, elle a attendu que tout le monde parte pour m'accaparer jusqu'à 3 h du matin. Après, c'est de ma faute. Hein. J'arrive pas à dire non. Quand je sais que j'ai des femmes qui voilà, c'est difficile, elles ont besoin de... Mais il faut... Voilà, c'est pour ça que j'ai restreint, pour pas qu'il y ait trop de monde, pour que tout le monde pose sa question et que pour que je puisse avoir le temps de répondre à tout le monde. Ah, colis a été livré. C'est bien, je pensais que je devais avoir une glaire élastique. Patiente. Patiente. Salut Nissé. Tu es passionnée. Ouais, un peu trop. Mais ma passion commence à avoir des limites. Et commence un peu à me bouffer la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile. Asténospermie sévère et nécrospermie. Donc, pour la sténospermie, comme tu le sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai un complément homme. J'ai pas mal de compléments pour les hommes. Le complément pour homme s'appelle Hero. D'accord? Qui fait partie des nouveautés pour la rentrée. Je recommande à ton chéri de prendre une cure. Complément extrêmement bien pensé pour les hommes. D'accord? C'est 3 gélules tous les jours avec un grand verre d'eau. Il peut faire soit matin, midi, soir, soit 2 matins, 1 soir, parce qu'il y a du safran, donc je veux quand même qu'il ait les bienfaits du safran pour le soir. Mais ça, vraiment, pour la sténospermie. D'accord? J'ai mis des antioxydants, comme la coenzyme Q10 et la vitamine E. Et j'ai mis plein de plantes qui vont l'aider pour avoir une belle qualité de sperme, dont la L-arginine, la maca noire, le ginseng, l'ashwagandha, la vitamine B9. En fait, il faudrait que je marque quand même, parce que je me rends compte que je ne me mets pas assez en avant. Hein. Toutes mes formes sont des bonnes formes, bien sûr. Hein. C'est du zinc bisglycinate. Il faudrait que je corrige ça un peu. C'est fou, ça, de ne pas savoir... Bref. Ok. Super important. Maintenant, pour la nécro, c'est un peu plus compliqué. Après, parce que la nécro, pour celles qui ne le savent pas, nécrospermie, c'est lorsque, lors de l'éjaculation, il y a beaucoup de spermatozoïdes qui meurent, malheureusement. Tu vois, c'est complexe. Ça se régule, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps. Dernière question. Tu peux parler de la prolactine. Bon, ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Prolactine élevée avec des poils au menton. Prolactine élevée, cote en magnésium. Franchement, j'en ai parlé. J'ai plein de vidéos. J'ai plus envie d'en parler parce que j'ai déjà plein de vidéos là-dessus. N'hésitez pas à lire, à écouter du coup les vidéos qui sont là-dessus. Parce que j'avais tout dit dans les vidéos. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Sur la prolactine élevée, j'ai le pack prolactine sur aissadora.com.
Pour la prolactine, dans mes compléments, c'est le coton et le magnésium pendant 3 mois. Il faut éviter le shatavari. Pour les poils, c'est de l'hyperandrogénie. Ça n'a rien à voir avec la prolactine, c'est le saw-palmetto. Donc ici, pour toi, c'est... Après, il faut voir, est-ce que tu es sous dose Tinex, ta prolactine élevée, mais à quel point? Est-ce qu'elle est à 28, 29, 30, 31, donc ça va? Ou est-ce qu'elle est encore plus élevée que ça? Donc ça dépend du coup de ton bilan hormonal. Ça dépend du coup, est-ce que tu as un adénome hypophysaire ou pas? Lorsque tu as un adénome hypophysaire, il faut suivre ton traitement. Voilà, le traitement par ton médecin. Si tu n'as pas d'adénome hypophysaire, coton, magnésium pendant 3 mois. Pour tes poils, tu as le saw-palmetto. Très bonne alimentation, il faut essayer de réguler tout ce qui est stress, sommeil. Et après, si tu es en proche bébé, il faut préserver tes ovocytes avec des antioxydants comme la NAC. D'accord? Mais je suis quand même folle. Il faudrait que je le mette en avant sur le site internet. J'utilise la bonne ferme de vitamine B9, mais je ne la mets pas en avant. C'est une B9 méthyle activée. Raissa. Donc les filles, c'était un plaisir d'être avec vous, mais je vais devoir prendre congé de vous. Il est quand même... Oh, il est déjà 15h. J'ai trop de trucs à faire. Pour les compléments hommes, il y a juste le héros. Non! Pardon. Tu fais bien de me le rappeler. Pour les hommes, le héros, il y a de la NAC. Je vous conseille de prendre de la NAC à part. J'ai pas voulu mettre de la NAC dans le complément héros parce que déjà de 1, il n'y avait plus de place. Je devais faire des choix. Et j'aime bien la NAC solo. Il n'y avait plus de place dans la gélule. Donc la NAC. Donc ton chéri. Après ça dépend. Par exemple pour la dame qui avait la nécroso. Jiwoon Tene. La NAC par exemple si ton chéri en prend. Il faut en prendre 2. Pour avoir 1200 mg de NAC par rapport à sa nécro. Mais si ton chéri n'a que de l'asténo, de l'oligospermie, pas besoin d'en prendre 2, il peut en prendre 1. Il peut prendre une gélule, d'accord? Mais voilà, ne pas dépasser les doses. Hein. Pour toi, particulièrement par rapport à sa nécro, 2 gélules de NAC. Le héros, c'est 3 gélules par jour, d'accord? La NAC, pour lui, c'est 2 gélules. Donc, pour les hommes, le héros, la NAC. Si tu veux encore aller plus loin, le héros, la NAC et le shatavari. En comprimé ou en infusion. Ça réactive. Ça augmente le nombre de spermatozoïdes dans le sperme. Incroyable. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes parce que leur chéri a pris du shatavari. Évidemment, s'il a la prolactine élevée, la même règle s'applique. Hein. Ça va et toi, Little Loxé? Bah les filles, c'était un plaisir. On se quitte ou pas? Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, il me reste 1 heure avant mon prochain coaching. Il faut que je mange. Il faut que j'envoie un compte rendu. Tu vois ce que je vais lire? Vous avez fait votre sport ce matin? Vous avez été au sport? Ça aussi. Où est-ce que comment vous êtes? Raissa, j'ai tout essayé. T'as été au sport ce matin? Je fais comment pour commander au Luxembourg? Bah, raissadora.com, hein, tu sélectionnes le Luxembourg, on livre au Luxembourg. Tu vas manger quoi? Je pense que je vais manger attiéké. Je vais manger une petite poêlée de légumes. J'hésite entre courgettes. Moi, j'adore les courgettes, c'est ça le problème. Je mange toujours la même chose. Petite courgette, haricots verts. Ou bien des asperges. Les asperges. Vous mangez des asperges ou pas? Moi non plus, j'aime pas les asperges. Mais il y a une façon de les cuisiner. Tu les fais revenir à la poêle, tu vois. Un filet de citron vert. Tac. Citron vert. Et tu finis avec du parmigiano. Même moi qui n'aime pas les asperges, je kiffe. Ouais, par contre, l'odeur dans le pipi, c'est une dinguerie. Moi, j'en prends pas beaucoup. Hein. D'accord? Cuisinez vos asperges comme ça, vous me direz. Soit tu les fais d'ailleurs de bouillir un tout petit peu. Tu les fais bouillir. Ensuite, tu les fais griller. Tu les fais revenir au air fryer ou whatever.
Nous, ça à la poêle. Je te dis, tu mets un filet, tu prends ton citron vert là que tu découpes en quartier. Tac, citron vert. Et pendant que c'est encore chaud, parmigiano, parmesan. Et là, je peux t'assurer que tu vas aimer. Moi, c'est comme ça que je mange les asperges. C'est ma mère qui m'a fait kiffer les asperges. Genre, j'étais à la maison et tout. Ma mère, elle me dit... il y a des asperges au menu chez maman. Tu sais que moi, je déteste les asperges. Le bongo est où? Le coquet où? Moi, je viens chez ma mère. Je viens pas pour manger des asperges. Et bien, c'était les meilleures asperges de ma vie. Et depuis, avec mon mari, on fait tout le temps cette recette de ma mère. Donc, je pense pas que ce soit ma mère qui l'a inventée, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est elle qui m'a fait découvrir cette façon de manger les asperges. Donc, je pense qu'on va partir sur ça. Tu vois? Je pense. Ouais. Tu vois? Salut Raïssa. J'ai acheté votre coton. Est-ce que ça enlève les poils? Non. Sauf pas le métaux. Tac, 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 tac. J'avais dit que je partais. Hein. Il est quelle heure là? À 15h03, je pars. 15h03. Il nous reste encore quelques temps. Ok. Asperges moutarde. Ouais, moi, c'est vrai que moi, les asperges dans le sandwich, c'est vrai que moi, je suis pas du tout... je suis pas du tout... au fait... je suis pas du tout... Hello Raïssa, mon AMH est faible, 0,07. Quel âge as-tu, Nelly? Moi, j'ai des femmes qui sont tombées enceintes avec 0,01, 0,02. Hein. Ne te méprends pas. Ne te méprends pas. C'est possible. Tu es dans quel pays? N'hésite pas à prendre une consultation. J'ai plein d'astuces pour la réserve. Alors là, moi, j'ai plein d'astuces pour la réserve ovarienne. Parfois, ce qui me limite dans la réserve ovarienne, c'est que je me dis, la pauvre, elle va devoir prendre tous ses compléments. C'est juste ça qui me limite. Moi, je suis sans limite. Réserve ovarienne. Il y a plein de choses à mettre en place. J'ai fait une vidéo là-dessus de 10 minutes, pour rien que pour vous. J'ai un article. Je vais te montrer. Si tu vas, par exemple, sur aessadora.com, j'ai un article pour la réserve ovarienne basse. Il faut manger des choses. Il faut manger du foie de bœuf. Le foie de bœuf. T'aimes bien le foie de bœuf? T'as pas le choix. T'es obligé de l'aimer. Trop, trop bien. Merci pour le temps que tu nous accordes. Merci Betty. Merci de le reconnaître. Cœur sur toi. Parce que je peux te jurer que quand je suis en live, quand je coupe, c'est pour ça que tu vois 15 000 onglets. Tac, tac, tac. Je dois me dépêcher et tout. Laisse tomber. Je suis... Vraiment, c'est hyper chaud. Mon équipe et tout, enfin les personnes qui travaillent avec moi, ils me disent, mais comment tu arrives à avoir le temps de faire des lives et faire tout ce que tu fais? Je sais pas, j'ai pas le temps. Soit je sacrifie ma pause déjeuner, mais je fais des lives pour pouvoir aider vraiment les filles. Bref, donc j'ai un article sur tout savoir, réserve ovarienne. L'écart. Voilà. Donc, voilà, vraiment, voilà. Ne vous fiez pas à l'âge. Hein. Il y a des femmes qui ont moins de 45 ans, qui ont une réserve ovarienne qui est basse. Hein. Voilà, j'ai juste mis ce qui peut impacter la réserve ovarienne, d'accord? Et j'explique qu'on peut avoir une réserve ovarienne qui est basse, mais réussir à tomber enceinte, puisque le plus important, ce n'est pas d'avoir une réserve ovarienne qui est haute, c'est d'avoir une belle qualité ovocytaire. Il suffit d'un spermatozoïde et d'un ovule pour faire un bébé. Donc ça ne sert à rien d'espérer une réserve ovarienne qui est extrêmement élevée. Tant que la qualité n'y est pas, ça sert à rien en fait. Donc c'est pour ça que j'ai des femmes qui sont tombées enceintes avec une réserve ovarienne qui est basse. C'est parce que la qualité ovocytaire était là. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Lis cet article-là et je vous ai mis quelques nutriments essentiels. Il te faut des compléments dans lesquels il y a des folates, dans lesquels il y a de la vitamine A que tu arrêtes impérativement si tu apprends ta grossesse. Il te faut des oméga 3, ça c'est vraiment juste le b.a.-ba. Hein. Évidemment du zinc, sélénium, du fer héménique que tu retrouves du coup dans le foie de bœuf. Néctar. Voilà. Et après, il faut regarder dans ton bilan hormonal, pas que la MH, la FSH, la LH, comment ça marche? Est-ce que tu ovules bien? Est-ce que tes follicules grossissent bien?
il faut regarder ta prolactine. Parce que si tu as une réserve ovarienne à 0,07, mais que ta prolactine, elle est très haute, ça a aussi un impact. Il faut regarder le cortisol. Le cortisol qui indique si tu es stressé, si tu as de l'inflammation. La thyroïde aussi, il faut la regarder. La vitamine D, puisqu'une carence en vitamine D a un impact sur l'implantation embryonnaire. Il faut regarder la testostérone libre, la testostérone totale. Et il faut regarder l'insuline, puisque quand on a une résistance à l'insuline, malheureusement, ça impacte le projet bébé. D'accord? Donc, je vous ai mis tout ça. Et je vous ai mis également quelques compléments alimentaires. Vraiment, je vous ai tout mis. D'accord? Donc, dans les compléments alimentaires, il te faut de la myo-inositol, il te faut du magnésium bisglycinate, il te faut du shatavari. Si tu n'as pas de... Sauf si tu as des fibromes et des prolactines élevées, ça c'est la même restriction. Glutation liposomale, puisque ça agit sur la qualité ovocytaire. Il te faut de la NAC, etc., etc., etc. D'accord? Donc, vraiment, c'est super important. Dans le coton, il y a déjà de la B9. Si, par exemple, vous avez une réserve ovarienne qui est basse et que vous voulez un plus de B9, je vous ai mis... Je pense qu'elle est en rupture de stock, malheureusement. Je l'ai trop recommandé. Ouais, c'est en rupture de stock. Oups. Bon, bah, il faut attendre que ça revienne. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de mettre pas mal de choses. Donc, la coenzyme Q10, etc. D'accord? Il y a plein de compléments en rupture de stock chez Sunday, désolé. Mais c'est des compléments que je recommande beaucoup en consultation. Donc, forcément, ça part vite. Il est 15h04. Merci, Miss Tomato. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, les filles. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si je le mets en rediffusion sur YouTube. Je le mets ou pas? Je le mets? Ok, alors je mettrai ce live en rediffusion sur YouTube. Pas de souci. Pour celles qui ne connaissent pas le YouTube, c'est Raïssa Dora. Je mets les rediffusions des lives que je trouve importants pour les personnes qui n'ont pas, qui sont arrivées après le live ou quoi. Nekia. Merci infiniment, Yasmina. Bon appétit, merci. Parle sur Koto. Non, j'ai plein de vidéos sur Koto. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. J'en ai déjà parlé, tu as mon site internet. Voilà. Et dans les lives, j'essaie de te parler des choses importantes. Koto, j'en parle très souvent, donc il suffit de me suivre en fait, de regarder 2-3 vidéos de moi pour... tiens, je suis arrivée trop tard. Ok, pas de souci. Je note, je le mets sur YouTube, j'ouvre YouTube parce que je sais que je vais oublier encore une fois. Je vais le noter. Donc pour le YouTube, vous l'avez ici. Raïssa Dora. D'accord? Et là, j'essaye de mettre les rediffusions de live. J'arrive pas à me connecter sur la ruche. Ah bon? En fait, il faut pas que tu te connectes. Parce que toi, t'es pas... c'est les praticiens qui se connectent. Toi, tu vas juste sur la ruche, là. Et en fait, tu choisis ton truc. T'as pas besoin de te connecter tout de suite, je pense. Je pense pas, hein. T'as pas besoin de te connecter. Tu vas juste sur le site. D'accord? Tu vas sur Google et tu tapes la ruche. Tu vas tomber ici. Et aussi, tu viens ici. Tu tapes Raïssa. Tu tombes sur moi. Tu prends ton service. Tu m'indiques le motif de la consultation. D'accord? Règles, projet bébé, fibrome. Bah, tu m'expliques ta situation, quoi. Tu mets ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro de téléphone, ton mail. Tu choisis ta date. Basta. Fini. Donc, tu n'as pas besoin vraiment de te connecter. Et sur l'application, c'est tout aussi simple. Nekiar.
Donc, ne cherche pas à te connecter. Normalement, c'est... Raïssa, le lait de souchet, j'ai testé, mais ça dure qu'une journée, c'est-à-dire. Et sur l'application, c'est pareil. Donc, quand tu vas sur l'application La Ruche, que tu peux télécharger, tu vas ici. Et en fait, je suis là. Tu cliques. Et tu peux prendre rendez-vous. D'accord? Voilà. Les filles, c'était un plaisir d'être avec vous lors de ce live. Pour toutes celles qui vont commander la NAC chez Sunday, le code Raïssadora 10. Raïssadora 10. D'accord? On me demande où est-ce qu'on le met. Tu le mets dans le panier. Je vais te montrer mon panier chez Sunday, par exemple. Ça, c'est mon panier. Tu le mets là. Raïssadora 10. Tu peux pas le louper. Ok? Prenez soin de vous, les filles. Passez une très, très belle journée. Et on se dit à demain.